Bonjour, alors aujourd'hui, septième partie qui porte sur le droit du travail bulgare. Aujourd'hui, nous allons voir la modification du contrat de travail, la gestion du contrat de travail et en fait comment cela se passe en Bulgarie. Quelques conseils aussi pour gérer au mieux ce contrat de travail en Bulgarie. Donc dans cette vidéo, je parle que des salariés bien sûr. Je ne parle pas de ceux qui ont un contrat de service, des freelances. C'est important de le rappeler parce que tout le droit du travail bulgare n'est fait en fait que pour ce type de contrat. Donc déjà, je vais essayer de définir qu'est-ce que c'est que la modification du contrat de travail en comparaison avec les simples changements de conditions de travail. En fait, l'employeur, il a un contrat avec vous et dans ce contrat, il y a certaines dispositions. L'employeur a également un pouvoir de direction et de gestion. Il a un pouvoir de direction sur vous, puisque vous êtes sous sa subordination juridique lorsque vous êtes le salarié. Maintenant, il y a une chose, c'est que cela ne veut pas dire que l'employeur peut vous ordonner de faire n'importe quoi et qu'il n'y a pas des règles qui l'empêchent en fait de faire ce que vous souhaitez, puisque en fait le contrat est synalagmatique, l'employeur a des obligations, mais vous aussi. Vous avez une relation contractuelle. Donc ce que vous avez signé, vous devez le respecter, mais ce qui sort du contrat, vous n'êtes pas obligé de le faire en principe. Principe, exception toujours. Donc on va voir en fait les cas où l'employeur peut vous imposer ce qui n'est pas prévu dans le contrat à la base, mais ce que vous serez obligé d'accepter pour certaines raisons. Donc c'est quoi le truc du coup? C'est soit l'employeur il vous donne un ordre qui est prévu dans votre contrat et il a autorité pour le faire, il a le droit. Et donc ça c'est un simple changement des conditions de travail si ça sort en fait du cadre du travail normal. Exemple, vous commencez tous les matins à 8 heures et au bout d'un moment l'employeur vous donne l'ordre de commencer tous les matins à 9 heures au lieu de 8 heures. Évidemment, donc on appelle ça un simple changement et l'employeur a le droit de vous demander ça. Il vous donne un ordre et si vous refusez, il pourra vous licencier pour motif personnel, disciplinaire, puisque vous avez commis une faute si vous refusez en fait cet ordre-là. Maintenant, vous avez certaines clauses dans votre contrat de travail et l'employeur ne peut pas y toucher. Par exemple, le salaire contractuel. C'est très important de dissocier en fait une modification donc du contrat, c'est-à-dire l'employeur ne peut pas vous donner un ordre ou en fait changer unilatéralement une condition sans votre accord, et les cas où l'employeur peut le faire sans votre accord. Donc voilà, je crois que c'est assez clair. Donc si c'est un simple changement, c'est un ordre, si c'est une modification, c'est une proposition, que ça vienne du salarié ou de l'employeur. Je suis salarié, je peux proposer en fait qu'on change un terme du contrat. Je peux demander une augmentation par exemple, une augmentation de salaire. Je peux demander à passer en temps... ça je peux pas, parce que en Bulgarie c'est particulier, mais je peux demander à travailler la nuit plutôt que le jour. Voilà, des choses comme ça. Et l'employeur peut demander aussi, peut avoir des demandes et vous n'êtes pas obligé d'accepter ces demandes. Donc en gros, l'idée c'est quoi? C'est que comme cette notion est très importante en droit du travail, moi je vous invite à contractualiser au maximum tout ce qui est possible dans votre contrat. Ça veut dire que si vous avez des intérêts particuliers à protéger et que vous ne voulez pas qu'en fait l'employeur puisse vous donner des ordres qui vont à l'encontre de ce que vous souhaitez, exemple, hein, mais si vous êtes vraiment pas du matin et vous souhaitez travailler tous les matins, on va rester sur cet exemple de l'heure. Vous souhaitez commencer jamais avant 10 heures du matin par exemple, vous pouvez demander ça au moment de la négociation contractuelle, donc avant l'embauche ou après, pendant le contrat. Vous pouvez demander à contractualiser ça en disant
moi j'ai telle qualification, je suis salarié et je suis à tel poste, mais je commencerai toujours à partir de telle heure, ou je ne pourrai jamais travailler à telle période, par exemple. Bon, bah ça, c'est contractuel. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est que on peut demander à ce que la qualification professionnelle de son poste soit tout à fait précisée. C'est-à-dire que si je suis, par exemple, je travaille en remote et je suis technicien en remote sur un produit en particulier de l'entreprise, eh bien, si c'est contractualisé, je suis technicien produit, je sais pas moi, produit A, eh bien, je ne pourrais pas être envoyé à travailler, sauf exception qu'on verra plus tard, sur des produits B, ceux que j'aime pas par exemple, ceux sur lesquels j'aime pas bosser. Bon, bah dans ce cas-là, voilà, il y a un intérêt à négocier en fait son contrat comme ça. Et moi je vous invite, donc ça c'est un conseil qui n'est pas de moi, mais en fait c'est une technique, on va dire une astuce, c'est en fait profiter des moments qu'on pourrait appeler de gloire au travail pour pouvoir demander un changement. Donc pour proposer une modification du contrat de travail quand on est salarié. C'est-à-dire que, admettons que vous ayez eu des excellents résultats, l'employeur vient vous féliciter en disant vous êtes génial, vous travaillez bien en ce moment, etc. Vous avez reçu, je sais pas, vous avez réussi tous vos objectifs, etc. etc. Eh bien, vous pouvez, à ce moment-là, comme vous avez un peu l'avantage, si vous voulez, dans la relation, demander demander une modification du contrat sur les points qui vous intéressent. Un point important, c'est que en Bulgarie, on peut vous muter de poste si la qualification est équivalente. En gros, on peut vous transférer vers un autre poste à qualification équivalente si vous n'avez pas contractualisé, eh bien, précisément dans votre contrat, ces termes-là. Mais bien sûr, tout comme l'employeur peut augmenter, normalement on ne touche pas au salaire, mais en Bulgarie, ce qui n'est pas le cas en France, hein, en Bulgarie, l'employeur a le droit de vous augmenter sans vous demander votre consentement. Donc la France est moins logique que la Bulgarie sur ce point-là, puisque qui refuserait une augmentation de salaire? On ne sait pas. Mais enfin bon, ça il faut le savoir. Donc moi je vous invite à contractualiser au max ce que vous pouvez et à vous insérer dans un milieu professionnel où on peut quand même avoir une discussion avec l'employeur, ou en tout cas avec le responsable, les ressources humaines, etc. On va voir quelques points sur les simples changements ou la modification. Donc concernant l'heure de travail en Bulgarie, je vous avais dit qu'en principe, simple changement. Après, il y a quand même des exceptions. On peut pas, si vous travaillez normalement de jour, d'accord, on ne peut pas vous faire travailler de nuit parce que ça n'a plus rien à voir si vous voulez. En termes de rythme de vie, ça va vous impacter vous. Donc vous pouvez refuser. Et d'ailleurs, je connais des gens dans les entreprises bulgares qui se sont fait proposer ce qu'on appelle des night shifts. Eh bien, ce n'est pas en principe obligatoire, d'accord? Donc vous pouvez refuser les travaux de nuit. En principe, il y a une discussion. On ne vous dira pas tu travailles de nuit. On vous demandera votre avis. Et d'ailleurs, ça permet de dire quoi? Ça permet de dire que si on vous envoie un avenant, donc c'est-à-dire vous avez votre contrat et on vous envoie un autre document où on vous demande de signer, dès qu'on vous demande de signer quelque chose, obligatoirement c'est qu'il faut votre consentement, sinon on ne vous le demanderait pas, sinon c'est un ordre. Donc là c'est modification du contrat de travail, eh bien vous êtes en droit de refuser. Si l'employeur vous fournit un avenant au contrat de travail, peu importe ce qui est écrit dedans, faut comprendre qu'en fait il ne peut pas vous imposer ça et donc il veut vous faire signer pour que vous acceptiez en fait de cette manière. Alors maintenant aussi, il faut savoir que donc
les tâches que l'employé accomplit sont inscrites dans une fiche de poste. Et en Bulgarie, il y a un principe, c'est que les tâches quotidiennes que réalise l'employé donc peuvent différer tant qu'elles entrent dans la description du poste de l'employé et dans la nature du travail. Donc il y a une notion en Bulgarie particulière qui est la nature du travail, nature of work, et cette nature du travail, ça veut dire en fait les caractéristiques, le type d'action que l'employé accomplit pendant son travail. Donc ici, ça peut différer tant que ça reste dans la même nature. Par contre, si ça dépasse le cadre dont j'ai parlé, eh bien, il faudra parler de modification du contrat de travail. Et à ce propos, eh bien, je vais donner un exemple. Vous ne pourrez pas vous faire licencier. Par exemple, si on vous a assigné des tâches qui ne sont pas prévues par votre contrat et qui sont différentes en fait de la nature du travail que vous avez l'habitude de faire, eh bien, vous ne pourrez pas vous faire licencier, par exemple, parce que vous avez commis une faute en rapport avec les tâches que vous avez accomplies, mais qui n'étaient pas inscrites dans votre contrat. Donc, en fait, s'il n'y a pas d'écrit, on ne pourra pas prouver que vous deviez faire ces tâches. Si vous êtes technicien produit A, contractualisé, et que vous faites, en fait, et que, eh bien, vous commettez une faute sur le produit B, mais eh bien, la nature du travail était différente, vous ne pourrez pas être licencié pour faute, pour motif personnel. Donc ça, c'est important de le dire. Maintenant, on va voir les cas où la nature du travail peut être modifiée unilatéralement par l'employeur. Il a le droit de le faire. Donc, premièrement, donc ça c'est l'article 120 du Code du travail, qui prévoit en fait 3 cas de modification de la nature du travail. Premièrement, s'il y a nécessité de production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a du travail à faire et qu'aucun autre employé n'est disponible, l'employeur peut déléguer à un employé la tâche à accomplir. Donc il y a une nécessité opérationnelle. Quelqu'un, eh bien, n'est pas disponible, qui en principe devait être là pour accomplir une tâche. Là, il y a une notion d'urgence, il y a une notion il faut sauvegarder les intérêts de l'entreprise. Donc, eh bien, l'employeur a le droit de vous donner un ordre qui est en fait contraire à la nature de votre travail normal. Disons ça comme ça. Mais par contre, il faut savoir que cette nécessité de production, cette modification n'est possible que pendant une durée maximum de 45 jours. Faut quand même pas abuser. Ensuite, inactivité. Lorsque les employés sont disponibles mais que les moyens de production manquent. En gros, vous êtes au travail et les moyens de production manquent, c'est-à-dire il y a par exemple des défaillances de machines, on ne peut plus produire, on ne peut plus réaliser le travail, et bien comme cela se fait d'habitude. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un arrêt du travail et l'employeur, il peut du coup déléguer à l'employé d'autres tâches sans le consentement de ce dernier, des tâches qui, elles, pourraient être accomplies à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant, si le travail est interrompu pendant plus de 5 jours, l'employeur il peut aussi ordonner à l'employé de prendre ses vacances. Donc là, l'employeur peut forcer le congé. Et évidemment, s'il reste des congés disponibles, hein, bien sûr, ou si cela est possible matériellement. Si le travail est interrompu pendant plus de 15 jours pour le motif inactivité, l'employeur il va pouvoir mettre fin à la relation de travail. Donc là, carrément, c'est en fait un licenciement pour motif économique. Je ferai une vidéo détaillée sur le licenciement, qui sera la dernière vidéo sur le droit du travail, l'avant-dernière je veux dire, et il y aura tout sur le licenciement, ce qu'il faut savoir en Bulgarie, mais là je ne rentre pas du coup dans le détail. L'employeur peut également confier à l'employé une autre tâche. Et en l'occurrence, en cas d'inactivité, il n'y a pas de délai maximum comme celui de 45 jours lorsqu'on parle bien de nécessité de production. Troisième option, c'est le cas de force majeure, c'est-à-dire que l'employeur peut confier une autre tâche si des raisons insurmontables nécessitent
J'ai traduit en français le mot anglais bulgare qui correspond. Mais c'est bien le terme insurmontable. Et l'insurmontabilité en droit, c'est quoi? C'est en fait des empêchements extrêmement graves qui rendent impossible la réalisation d'une obligation contractuelle ou légale. Le Code du travail, c'est l'article 120 et le point 3. Il ne précise pas en fait les raisons, la qualité des raisons insurmontables. Mais on peut imaginer qu'en fait, insurmontable, ça veut dire il faut imaginer des raisons pour lesquelles ce serait pas possible. Et donc là, il y a la notion d'imprévu, d'inévitable. Ça, c'est la notion de force majeure. La qualification professionnelle peut ne pas être prise en compte dans ces cas. Il s'agit principalement de participer à des opérations de sauvetage concernant la vie ou les biens. Donc en fait, vous pourrez être ordonné d'accomplir certains actes dans l'entreprise en cas de force majeure. Bon. Il existe un dernier cas pour lequel une modification de la nature de l'emploi est possible. C'est l'article 138A. En cas de réduction du volume de travail, l'employeur peut instituer le travail à temps partiel. Donc là, c'est intéressant. Vous travaillez normalement à temps plein, 40 heures semaine. J'ai fait une vidéo sur le temps de travail, n'hésitez pas à aller la voir. Et là, en l'occurrence, l'employeur va pouvoir switcher le régime et vous passer à temps partiel. Alors que normalement, c'est une modification du contrat de travail majeure. Là, pour le coup, cela constituera un simple changement parce que, cela fait partie du régime exceptionnel. Donc en fait, l'idée, c'est quoi là? C'est qu'en fait, vous avez une réduction du temps de travail parce que, l'entreprise ne va pas forcément bien. Donc pour éviter en fait les licenciements et pour éviter, que l'entreprise coule, on va du coup proposer un temps partiel aux employés à la place en fait de les licencier. Donc en fait, pour qu'il y ait temps partiel, il faut quand même qu'il y ait consentement des syndicats qui sont impliqués en fait dans les relations employeurs-salariés et des employés. C'est une exception qui en fait nécessite discussion entre les représentants du personnel et le côté employeur. Donc ça va dépendre de la taille des entreprises. Mais si on est sur des sociétés de plus de 50 personnes, sur des sociétés importantes, on va avoir cette relation-là. Ce sera différent pour des PME, mais moi je prends le cas en fait des grosses entreprises parce que tous les personnes francophones qui pourraient m'écouter travailleront probablement dans des grosses sociétés. En l'occurrence, comme le temps de travail est réduit, la rémunération du travail est réduite. Par contre, évidemment, le salaire contractuel ne bouge pas. Enfin, le montant horaire du salaire contractuel ne bouge pas. Par contre, ici, vous allez avoir maximum 3 mois dans l'année. Cette situation peut durer 3 mois maximum dans l'année civile. 3 mois sur 12. Dernier cas où en fait l'employeur il peut et il ne peut pas, il est tenu, donc il doit en fait assigner un autre travail à un employé. C'est article 314 du Code du travail. Donc un employé qui, en raison d'une maladie ou d'un accident de travail, est incapable d'exécuter le travail qui lui est assigné, mais qui peut effectuer un autre travail adapté ou le même travail dans des conditions allégées, sans risque pour sa santé, devient un réhabilité professionnel, en étant transféré à un autre travail ou au même travail dans des conditions appropriées sur prescription des autorités sanitaires. Donc là, cas de la maladie ou de l'accident de travail. Il faut, pour que en fait cette réaffectation soit possible, il faut des conditions cumulatives, c'est-à-dire que les trois doivent être réunis. L'incapacité de l'employeur à remplir ses obligations de travail et cette incapacité, l'incapacité de l'employé, pas de l'employeur. Ma langue a fourché. Cette incapacité doit résulter d'une maladie ou d'un accident de travail. Donc en fait, c'est évident puisque c'est le but
de cet article, et l'employé doit être capable de s'acquitter de la nouvelle tâche en ce qui concerne sa santé et les particularités techniques, hein. Donc il faut que ce soit proportionné. Il faut qu'il ait les compétences quand même pour réaliser la nouvelle tâche, la qualification. Donc voilà, c'était tout sur ce que je voulais dire sur la modification du contrat de travail et sur le simple changement. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément de situations où en fait l'employeur peut, à sa guise, eh bien, changer la nature du travail. Mais en tout cas, ça peut arriver, et donc c'est intéressant de savoir que dans ce cas-là, on ne peut pas refuser. Et donc l'idée à retenir dans cette vidéo, c'est que l'idée importante, c'est voilà, un contrat, ça se gère perpétuellement, et il faut essayer d'obtenir le meilleur de sa relation entre nous-mêmes et l'employeur, ou entre nous-mêmes, employeur, et le salarié. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Bon courage.